Bienvenue, chers compatriotes, et bon dimanche à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Continuez à vous abonner sur votre chaîne d'actualité. Continuez à partager régulièrement ces émissions afin d'agrandir davantage la communauté Chancela Tchala News. Dans cette première partie d'actualité, on va devoir aborder la plainte qui a été déposée, ou une requête plutôt, si je dois le dire comme ça, qui a été déposée au niveau de la Cour constitutionnelle demandant l'invalidation de Moïse Katumbi. De toute façon, c'était prévisible et même très, très prévisible avec la mauvaise gestion de kabylistes dans tout le coin du pays. Et non seulement ça, mais aussi avec cette question de nationalité douteuse de Moïse Katumbi. Douteuse pour certains, mais pour nous, il est étranger. Alors, on va parler de cela et puis on va aller s'atteler sur la situation sécuritaire à l'est de notre pays où les combats se sont poursuivis tout simplement à Kinyandoni depuis 1 heure de ce dimanche jusqu'à l'heure où je nous parle. À l'heure où je parle, les combats opposent désormais le Wazalendo aux membres de l'EAC qui ont envoyé une bombe à 5 km de Kiwanja où le Wazalendo était en train de progresser et cette bombe aurait enregistré de blessés ou fait des blessés du côté des Wazalendo. Cette information m'a été transmise par le porte-parole de Wazalendo. Vous allez suivre ce qui s'est réellement passé et aussi la conquête de 2 autres localités par les Wazalendo depuis l'avant-midi de ce dimanche. Bienvenue et merci de la fidélité dont vous manifestez à votre chaîne d'actualité. Si vous êtes nouveau de partout où vous êtes, ne vous inquiétez pas, prenez soin juste de pouvoir vous abonner afin de ne rien manquer de l'actualité de notre pays, peuple congolais. Alors, probablement, on va avoir les porte-paroles aujourd'hui parce qu'hier, ça a été compliqué. Il m'a quand même transmis toutes les informations en temps réel. Je vais d'abord commencer à lire ce qu'il m'a dit et après, je vais l'avoir au téléphone pour essayer de nous clarifier sur ce qui se passe actuellement, où se situent les Wazalendo et qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il y a eu un sérieux accrochage entre les gens de l'EAC et les Wazalendo tout à l'heure là. Comme je l'ai dit, à 5 km des Kiwanja, vous allez certainement avoir des précisions avec nous au cours de cette première partie d'actualité. Moïse Katumbi fait objet d'une requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Permettez-moi de commencer par là. C'était prévisible et d'ailleurs certains Congolais l'avaient déjà annoncé et même l'agitation du côté des Katumbi expliquait déjà le fait que Katumbi pourrait être très bien invalidé. Il le sait, je l'ai dit hier que si Katumbi était aussi Congolais même d'acquisition avec un peu de respect pour la RDC, il ne se serait même pas présenté à la Cour constitutionnelle, à la CENI plutôt, pour déposer son dossier, même par les billets de ses délégués, comme ça a été le cas le jour du dépôt de sa candidature. Katumbi, s'il respectait la souveraineté de la RDC, il n'aurait pas déposé ces documents parce que normalement, il n'est pas congolais. Il est automatiquement disqualifié. Mais bon, comme au Congo, les gens font croire aux étrangers qu'ils ont le droit plus que nous-mêmes, propriétaires du pays. Il a le courage, il a l'audace de pouvoir aller se présenter. Malheureusement, ça a été une courte joie et ça laissera dans les jours qui viennent parce que la Cour constitutionnelle est appelée de tous bords à pouvoir invalider pas seulement Katumbi, mais tous ceux qui n'ont pas rempli les conditions d'éligibilité à la présidentielle de décembre 2023. Nous continuons à dire au président de la Cour constitutionnelle que cette question ne concerne pas un seul individu. Cette question concerne peuple congolais, ce qui est la souveraineté, ce qui est de la souveraineté de la RDC, de la sécurité nationale et internationale, des frontières nationales et internationales de la RDC. Si aujourd'hui, par mégarde, un étranger, une fois de plus, prend le pouvoir au Congo, ce sera tout pour nous parce qu'on a déjà vécu l'enfer avec Joseph Kabila, y compris les Katumbi, tous ceux qui ont fait partie de cette catégorie de personnes qui ont détruit ces pays. Katumbi fait également partie de ces gens-là. Alors si aujourd'hui par mégarde ou par corruption, on venait à arriver à voir encore des gens, des personnes comme des Katumbi à la tête du pays, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir dans les jours à venir et je ne vois surtout pas comment on continuera à se dire indépendant et souverain en étant avec des dirigeants qui soient étrangers et surtout qui ont la loyauté partagée vis-à-vis de la RDC qu'ils souhaitent diriger. La requête a été formulée par un Congolais. J'aimerais d'abord expliquer parce que j'ai pu avoir des explications auprès des gens de droit
fois, qui m'ont clarifié sur la question pour me dire que c'est normal, tout Congolais, et même moi, si j'ai des litiges ou si je reproche à n'importe quel candidat de quelconque litige, je peux rédiger une requête avec tous mes arguments, avec toutes les preuves pour aller déposer au niveau de la Cour constitutionnelle pour demander l'invalidation de tel ou tel autre candidat. Alors, ça a été le cas pour Katumbi. C'est monsieur qui a formulé cette requête explique qu'il a été autrefois travailleur nakati yaba moko yaba entreprise ya Katumbi atangi yango. Moi je ne suis pas là pour faire la pub yaba mon salaire à Katumbi, mais bref alobia zaki moko yaba travailleur ya Katumbi a expliqué comment ils ont été traités, comment Katumbi a détruit les entreprises de l'État qu'on a implanté paisiblement, entreprise na yemoko au détriment de l'État congolais. Comment Katumbi fait souffrir des Congolais pour Nabolam yaba Zambiens et d'autres étrangers. Comment pour travailler pour Katumbi il faut se sacrifier, il faut sacrifier telle chose. Il a énuméré tout un tas de choses et surtout il confirme que Katumbi n'est pas congolais. Même pas des parts de sa mère. Katumbi, sa mère est zambienne. Sa mère n'est pas congolais, peuple congolais. Alors, à Pessi, ils ont 4 ou 5 pages de dossier. N'a reposté à vous après émission dans le groupe CT News. Bozo, kuna botanga et vous partager partout pour comprendre qu'ils ont acharnement. C'est un Congolais simple et normal, comme toute autre personne. Alors, les Katumbistes, c'est que je ne comprends pas cette histoire. La requête a été déposée, je crois, vendredi dans la soirée, dans l'après-midi, ou hier samedi le matin, je ne sais plus, il faut que je revoie la date. Mais quand même, peuple congolais, Katumbi, c'est pas comme qu'on s'attaquer dans la cour constitutionnelle. Na loba kia wa malamu. Obandi ko flatter seni, oh seni, aza malamu, abona yame maekulusu, a validé ba candidat nyoso, Katumbi numéro 3, prochain président, boyemba ki Peter Tchani mutu aliboso. Ya kokumisa denika de mamena prévena kibino. Na lobaki o bosa na eza hypocrisie. Pourtant au cours a ko rejeter en bloc ba dossier. Boko ya ko finga boko ya ko le. Na me bandité ma finga ici etamboli. Boko ebino mona ba réseaux sociaux, botanga ba Peter Tchani, botanga ba Lurara, botanga ba nani nyoso, boko mona ma finga ndenge zoko circuler contre pouvoir, contre cour alors que cour nano kuto alobi liloba na ye asuka te peuple congolais. Cour nano alobi liloba na ye asuka te. Cour yambi kaka mokanda ya kongomani lokwa kongomani nyonso cour azali cour ya batu nyonso azali cour constitutionnel ya mboka na biso ozali na likambo yoko kofunda ye kuna na we tali ba premier ministre na ba président de la république po yenda na li juge naturel na bango kuna oke kofunda kuna. Alors moto to alingaza na intention ya encore ma président de la république il faut azana ba litige s'il vous plaît et le monde na ba kongomani topé vis-à-vis de la république ce qui n'est pas le cas actuellement pour Katumbi et d'autres candidats ou potentiels candidats dans les jours qui viennent. Bozomo na dossier nenge bandi. Ba sepela kia oh ba valider candidature ya Katumbi. Bokolo banini, tu sais que c'est un démocrate hein? Je vous regardais oh, je rigolais parce que je sais que ce n'est pas à la CENI de dire la loi en ce qui s'agisse des conditions à remplir pour tous ceux qui veulent être candidats. La CENI a vraiment un dossier complet à classer, complet. Mais à cause de la constat, na étant à rédiger correspondance pour à transmettre le dossier dans la cour constitutionnelle. Alors, na cas, il y a constat au CENI à cause là, à préciser que ben voilà, on a constaté que tel dossier n'est pas authentique, mais on n'a pas le droit légal de pouvoir invalider Moutouana. On vous transmet à vous avec toutes les preuves binobo traité. Les gens sont contents. Oh, Seni, Asaliboy, Seni, Aza, Moutou, Moube, côté, peuple congolais. Seni, Aza, Moutou, Moube, côté, pour le oh, Tenengeza, Boye, tu as invalidé, ce n'est pas à la Seni de pouvoir les faire. La cour constitutionnelle, Aza, Wana, pour la Kosala, Yango. Et bah, transmettre le dossier. Oh, c'est vrai, tu as dit qu'il y a cour, et Sengeli, le babo, Sembo, Katumbi, fois à la présidente. Na prévena Kibino, Katumbi sera président dans vos maisons où les désordres règnent, pas au Congo. Pas au Congo, on se bat au quotidien avec les Ouazalens pour qu'il y ait un quota et vous vous battez pour une raison à la colonisation. Et pour y aller au comité. Et au comité, peuple congolais. Et nous avons commis mon candidat. On a bougé mon candidat, la Sabino, il y a un document avant de poster dans le groupe à CT News. Tout le monde a fini au Tchabino dans le groupe à CT News. Bomi Tumsate, n'a pas fini au Tchabino. Document yango au peuple congolais. Document yango yo tout ezali requête alors ezali siko accusé de réception ya cour constitutionnelle et là pesi bango palpite yango et pesi bango senza banani ba yebi senza na français bo comment on a commentaire
Bakwa isenza peuple congolais, tant que cours constitutionnel à recevoir. Mais recevoir ne veut pas dire déclarer ça recevable et fondé. Ils sont tellement embrouillés, au lieu de besoin de temps, bon, il y a argument pour contraindre Moutoua, que non, Makambolobe est faux, t'as la vérité, ils n'ont pas le temps pour ça. Tout ce qu'ils ont comme le temps, c'est pour faire quoi? Insulter la cour, critiquer la cour, essayer d'attaquer la cour. Mais dans rappel qui n'a bino sona bachani na banane na Katumbi yemoko banda lobby, que Katumbi n'a pas la compétence à siéger. Le coup la juge na cour constitutionnelle. Alors Katumbi doit beaucoup de respect na ba juge kuna. Na prévenant qui dans la prophétesse des malheurs, hein? Et bandit, bon, c'est ça qui a rumeur qui va invalider Katumbi. Il n'y a pas de rumeur, bon, si bon, yebi, que Katumbi ne correspond pas. Katumbi ne remplit pas des critères fixés par la loi. Mais à cause des miettes que vous recevez de sa part au quotidien, vous tapez les kilos. Yakobanda ko soigne samboko ya binomoko pour défendre Katumbi. Mais la loi, elle est dure, mais elle est la loi et elle reste la loi. Quand elle est appliquée contre Balouba, mais quand elle est appliquée contre d'autres personnes, oh, discrimination, Bazolu qui a battu Makambo, Boko Doka, Boko Yanga Noir. Bandeko nangai document yangoyo, oyo accusé de réception ya cour constitutionnelle yangoyo peuple congolais et requête ya ndeko na biso wana yangoyo komamia wa malamu oyo nyoso ki 6 soki 5 6 pages oyo nyoso requête à fournir ba données nyoso peuple congolais ba référence nyoso et alobi soki boza na doute na kotia ba document na niveau ya groupe bomi tungsate bino ba boza na groupe bokozwa yango kuna. Peuple congolais à fournir des documents sur bita so besoin na doute bo qui vérifier référence pam. Si on lieu que bakamita tuna bakatumbi batunyo so wana ba ke bon au lieu to attaquer court to attaquer plutôt requête oyo to bongisa argumentaire na biso et to ça nini to contredire requête oyo avec des preuves à l'appui. Ils ne font pas ça. Oh, pourquoi recevoir un document? Oh, vous aussi, vous avez le droit que ça requête contre mon tour au monde qui est à litige. Non. La cour n'est pas discriminatoire ou discriminative. La cour est là pour tout le monde. Si moi, chancelier, je pense que pour telle raison, tu sais qu'elle ne peut pas être candidat, n'a pas déposé requête, n'a énuméré raison, preuve, et la cour va étudier. La cour d'abord va réceptionner, va accuser réception. Les documents. Ça ne signifie pas que la cour valide ma requête. Ça signifie que mon document est parvenu à la cour. Mais tellement toi Katumbi baza agité, banda kala baza akaka agité. Baza très agité. Na place na bango na lingati na bande ko attaquer requête ou na tangi requête na koti pe na mozindo ya requête na comprendre ce qui se passe. Et au finish, je vais maintenant établir une contre-requête pour dire que non, n'a point oyo muto ya kosi. N'a point oyo muto ya kosi, n'a point oyo muto ya kosi, t'as la vérité, yango, ainsi de suite. Mais eux ne font pas ça parce qu'ils ont l'habitude de corrompre tout le monde partout. Et quand leur argent là n'arrive pas ou ne réussit pas à corrompre, ils s'attaquent à tout le monde. Ils s'énervent, ils s'évanouissent et ils commencent à parler de n'importe quoi. Boza conscient que Katumbi Yemora, le papa na azali juif. Et sa mère n'a jamais été congolaise. Ce n'est pas parce que sa mère est enterrée au Congo qu'elle est congolaise. Ça n'a aucun sens, s'il vous plaît. Je connais des Congolais qui enterrent les membres de leur famille dans Angleterre, dans Poto, dans les États-Unis. Ça ne fait pas d'eux des Américains d'origine ou des Anglais d'origine. Ça n'existe pas. Cette façon de voir les choses, est vraiment inutile, s'il vous plaît. Oh, Christian Mondo Simba, na père son âme au Kende Bakendaki, oh, eko vénéré, maman ya Katumbi, akufi, maman sokina na kati ya Malita. Et comme ça est congolaise. Et comme ça est congolaise. Donc, Bino Batu ya Katumbi, si vous pensez que cette requête n'a pas droit d'avoir lieu ou d'être rédigée à l'encontre de votre candidat, vous n'avez qu'à écrire une contre-requête avec des preuves comme le monsieur a fourni et aller déposer à la cour. Point barre. Point barre, peuple congolais. Bon, bangani, so boza sûr que Katumbi a congolais de père et de mère. Bon, bangani. Oeza e bandeli. Oeza e bandeli. Tu yebi ke bozo bamba, boko tambola, boko tia trouble, na Kinshasa, na Katanga, po de anumbi ase alobaki, so ki ba invalide Katumbi, boko kata Katanga. Mwando Simba ase alobaka, so ba invalide Katumbi, nous on attend seulement boko kata Katanga. Bat nem no kapel de kuna.
bakine no kapende pour que se venger na makambo Kabila Joseph asala ye. Siko batie kapende de 22e région kuna. Boya bo marché, boya bo tia trouble. Tota bino musika to se ganenge bazo ko menote bino, bazo ko mubwa kabino mu piquet, pe mubwa kabino mu makala. To zana pona kota pe ko seka ke tiye so akuzunga. Bozaki content tango nanga zo finga bozo relayer tango Numbia Lobi bozo relayer avec enthousiasme nyonso Numbia Lobi tu sais qu'il y a bangi Numbia wana nommé Edi Kapende tu sais qu'il y a bangi Numbia wana réunir ba généraux na ba officiers armés tout ça. Maintenant c'est votre tour, nous allons aussi nous moquer de vous jusqu'à ce que Dieu revienne. C'est votre tour. Ce n'est pas vous moquer de Tshisekedi ou essayer de dire le contraire de ce qui est dit qui fera les Katumbi congolais de père et de mère, qui veut dire légalement éligible. Non. Non. Mais ce que vous commencez à faire, c'est à fait accompli. Bon, Kendewapi. Toi, on a besoin, il y a apport, il y a Katumbi. Ça doit être quelqu'un d'important, ça doit être quelqu'un qui peut être utile à la République, mais au stade de Yakokoma, président de la République, ça n'a pas beau excuser Bisso. Nous sommes absolument désolés, trois zolés. Nous sommes vraiment désolés. Et maintenant, comme on va ôter, requête, c'est que les politiciens Congo, débat pessiment, mobali wana mbongo. Bonimo banini. Que kutu Kabila kutu oyo Kabila président de la République. Azali reprochable na bakamu nyonso po tout au vivre le azali à cause na ye. Siko bakatu ba gouverner ba koza maboko pembe ndenge nini. Bonimo ba biso que non, gestion mabe à l'entreprise à l'état na katanga ezafo qui l'ignore que Katumbi aboma CNCC so kinini pour na bolamu na ye. Qui ignore ça? Boningo ya ko blanchir ye, boya ko laver ye, et ko simbate. Bon, ça va explication dans le ya cour constitutionnelle. Et très bientôt, liste définitive va ko afficher yango. Et quand va ko afficher yango, Nzambelanga boko ça la crise. To suto prévenant kibino. Boluka eloko mususu, boluka domaine mususu bolingi te ka boya ko embrouiller kabiso na lingna comme président. Est-ce que pour servir le Congo, il faut être président de la République? Est-ce que Katumbi ne peut pas servir le Congo ailleurs? N'importe quand Katumbi n'était pas président, comment il a su servir le Congo? Si et seulement s'il avait servi le Congo. Comment il a été gouverneur à l'époque à Kabila? Si, pour n'aller poste, moi, il sera comme président. Pourquoi il a été alors gouverneur? Comment il est devenu gouverneur? Pourquoi il est utile ailleurs? Mais pour n'aller comme président, oublié. Oublié. Pour partager l'émission Peuple Congolais, bande comme Souba Kota na émission d'Abisso avant toi bana ko progresser na makamunyo son ndenge ezoko salama na niveau ya este kuna na makamunyo son ndenge ezoko salama il faut s'abonner Peuple Congolais to s'abonner les temps to banda ko beta solo ezoko le kasiko na este précisément bandalo makambozaki na kati ya mbutu mais au finish makamboye na cause la source na à contrôle ya bawazalendo et à l'heure où nous parlons les combats se poursuivent mais nous continuons à interpeller les autorités congolaises face à batuya EAC EAC azoluka wana akobuka yango EAC azolona wana akobuka yango et les moments venir akobuka yango na ndenge moko ya mabe penza. Pour toi, na eloko moko ya kosala te, toi na maseki moko te peuple congolais et moto abukaka oya lonaka. Peuple congolais. Moto abukaka oyo alonaka. Alors, oyo peuple congolais, et assez azoko lona akobuka. Akobuka etozoko prévenir mikonzi nyonso akobuka. Oyo ezosala masiko EAC outi kolancer babombe likolo ya bawazalendo na 5 km ya kiwanja wana. Oyo EAC azokolona akobuka. Nakei na actualité. Nazoko rappeler bato nyonso ete bitumba ezali na plusieurs fronts à l'heure où nous parlons. Bitumba ezali na plusieurs fronts. Eza na niveau ya kiwanja na Masisi. Niveau plutôt kiwanja na Ruchuru et puis Kichanga na Masisi. Bitumba ezoko koba peuple congolais. Kati na bawazalendo. Oyo après réunion stratégique au basalaki lobby. Décision ezwami. Et ils se sont décidés à ne plus reculer.
balobi, peu importe les déclarations au gouvernement à ça là, peu importe la décision au gouvernement à cause la contre bango tout pour bango, ils vont continuer à frapper. Et maintenant, ils ont pour cible Batua. Et c'est bientôt aux Anandeko Gilles ou Anna porte-parole en direct. Mais commençons d'abord par l'arrivée. Il y a peuple congolais, commandant, il y a troisième région. Il y a FRDC à niveau, il y a Beni Pona. Pour inspecter le lieu pour le déploiement, mais comme vous allez il y a unité, il y a FRDC en prévision, il y a enrôlement, il y a électeurs dans le territoire, il y a Rutshuru, il y a Massissipé, il y a Nyiragongo, Nakati, il y a Nord Kivu. Alors, tala, pe na niveau ya Ituri, kuna, bipa ekani, bitumba, ezali ko continuer na bateau, il y a ADF, Landa. À l'est de la République démocratique du Congo, et l'objectif assigné au FARDC dans la région de Beni, longtemps meurtri. Jadis indécélables, les ADF ont été identifiés, localisés et neutralisés dans plusieurs bastions en territoire de Beni. L'ancien commandant secteur opérationnel Grand Nord, qui a combattu et neutralisé plusieurs leaders ADF dans la région, l'actuel commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Mbangou Marcel, en ce jour à Beni, a inspecté les troupes qui sont au front de Mayangos et Kididiwe, engagées dans la traque des ADF ce samedi 21 octobre 2023. Il a encouragé les hommes de troupe, un réconfort pour ces derniers. Les personnels militaires féminins participent également au combat et ont été félicités par le commandant Zone. Les FARDC sont déterminés à neutraliser les derniers ADF encore actifs, révèle le major Mavoudissa Nestor, porte-parole à la 3e zone. Comme c'était dit, le lieutenant général Mbangou Marcel est en séjour dans la région de Beni. C'est pour une visite d'inspection et de commandement. Il se trouve à Kididiwe, état-major du 406 régiment. Nul n'ignore l'historique ou l'histoire de la conquête de Kididiwe. Et en territoire de Beni, Kididiwe, c'est là où les gens ont fourni autant d'efforts pour conquérir Kididiwe entre les mains des ADF Nalu. Le commandant 3e zone de défense est venu communier avec les militaires qui sont au front, comme vous êtes en train de le voir. Il a contacté les commandants de régiment, il était sur la ligne de front, il a communié avec les militaires, il a vu le militaire opérer et actuellement il est en train de présider une réunion de commandement. La traque des terroristes ADF encore actifs. Voilà, peuple congolais, wana tuzom na kati ya Ituri, oyo bitumba contre batu ya ADF ezoko continuer et déploiement stratégique ya FARDC ezo continuer peuple congolais pour na koyeba na lutter contre fléau oyo nyonso wana eza bien mais na nyonso wana les plus importants ezali toyeba ko s'affirmer comme un état fort parce que l'Ouganda déploie stratégiquement, l'Ouganda et le Rwanda déploient les ADF na Ituri. Tout ça, c'est pour des minéraux et nous les savons. Tant qu'on continuera à fermer les yeux et à signer des accords avec l'Ouganda ou le Rwanda ou à faire semblant, on supprime les visas alors que personne n'a intentionnellement besoin d'aller en Ouganda ou au Rwanda, ça, c'est du vrai n'importe quoi. Et ça, c'est moquer de nous. Vous continuez pour qu'il y ait une visite, n'a pas problème égalité, vous continuez pour renforcer, wazalendo, FARDC problème égalité, mais ma comme n'a pas cessé les feux, on est toujours au bout et après tout continuer au bout. Voilà, tokei, si vous êtes au na Ituri, tokei, si vous êtes dans Nord qui vous bisika makamboya sérieux et au banda, s'il vous plaît, to banda déjà pour partager l'émission. To banda déjà pour tinda ba lien ba tuba kota déjà pour to banda suko makambuya sérieux ni nezo koleka actuellement peuple congolais na niveau il y a attendez na niveau il y a Kichanga il y a Kiwanja ndeko Jules wana zoko komelanga parce que photo c'est fixé ndenge na koleka na émission tout ça. J'ai comme l'impression qu'il y a des émissions sikoyo, il faut préciser en gros avant toi banako continuer probablement na ba image ce qui azali prêt pour un essai qui est dans quelques minutes mais apparemment il est prêt maintenant. On peut voir s'il doit passer maintenant. Voilà.
Alors, je disais que makambo ya sérieux et bandit sikoyo peuple congolais na niveau ya Frankuna ndenge ba wazalendo ba panzi banguna ya république bazui ba récupérer ba biloko ebele na kolakisa ba photo na ba vidéo ba musu na kotiango kaka na groupe po kala mingi te groupe okoma payant avant kote na groupe il faut futa bongo. Il y a une maman qui m'a dit chancela tout le temps toujours yoka bato bazo ba chancela to linga mosana yo bato bazo commenter mwana mama nzamba sunga yo nzamba batla yo mais tu as maintenant 100 000 abonnés. Si tu demandes à chacun de ces 100 000 abonnés de contribuer même avec $1 pour que tu aies 100 000 $, personne ne va accepter ça parce qu'ils vont croire qu'ils vont te rendre riche. Mais ils ne prennent pas en compte les sacrifices que tu fais et toute l'énergie que tu dépenses pour avoir ça, émission, moi, en anglais. De temps en temps, il y a un appel, c'est une vieille maman qui me dit ça. Elle s'est dit, un commentaire, na tout, pas, flatteur. Boya, il y a un appel, parce que soit ici, va foutre un bon, il y a un appel, boya. Merci, maman. Mais ce que moi, image, tout nous, on prend ça, c'est pas gratos, hein. On paye, mais on n'a pas le temps de vous dire payez-nous aussi en retour pour les images. Non, on va vous les partager. J'étais en train de dire simplement, peuple congolais, que Banyarwanda Oyoto enregistré mort et belé na Tongo ya lelo. Tout ça, ce sont des armes et des munitions, peuple congolais. Oyo, to récupéré après les avoir neutralisés na niveau ya Kinyandoni, bisika oyo bitumba et simplifié. Alors, après avoir ravi ou récupéré tous ces objets après les ennemis de la République, peuple congolais, batuya EAC baye koye banako affronter wazalendo pona ko contraindre bango ba se retirer na Kinyandoni, peuple congolais pona koye banako empêcher victoire na biso na niveau ya Kiwanja parce que la stratégie a été définie. Je ne saurais pas dévoiler la ligne stratégique qui m'a été communiquée par les wazalendo, mais je tiens à vous informer qu'après réunion et Samaki Lobby Naloba qui a la dernière partie à émission à Lobby, après la réunion qui a eu lieu hier, des lignes de conduite ont été définies par chef de file, il y a Wazalendo, peuple congolais. Voilà, Ndekoji Nalobi Tobenga et Siko, on va aller le prendre. Des directives ont été données pour suivre Yango. Alors, il a été dit aussi qu'il ne serait plus mieux d'aller attaquer directement à Kiwanja. Parce que Bazali, na niveau, il y a une partie à Kiwanja. Il ne faut pas aller les confronter comme ça. Il faut chercher à les contourner et à les encercler pour les forcer à pouvoir se rendre d'eux-mêmes. Parce que maintenant, on ne sait plus qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Quand on affronter, on peut jouer en notre faveur ou en notre défaveur. Maintenant, il faut aller attaquer du côté de Kiwanja. On a Kichanga, qui se recentrer côté à Kiwanja. Et ça permettra aux Wazalendo de foncer jusqu'à Kibumba. Malheureusement, EAC va s'interposer. Toya Banane Ndeko Jules, avant Toya Banako continuer, peuple congolais, na émission, na biso, Jules Azali porte-parole et Abawazalendo. Et mon chef de file na bango toyoka ce qui se passe depuis hier jusqu'à ce matin parce que information ya trahison eza ko continuer banda lobby ko uta na kati ya FARDC qui était assigné na sécurité ya Kichanga précisément et certains Rwandais au sein de FARDC auraient concouru à tinga liste na bango na otanga ngo plus tard na émission aurait concouru peuple congolais à la chute une fois de plus ya Kichanga soki bazalendo bazaki déterminer l'obité. On parlerait même en ces moments ici, on parlerait des Kichanga 100% occupés par les Banyarwanda. Heureusement qu'ils n'ont pas abandonné. Ils ont foncé jusqu'à ce qu'ils partagent actuellement Kichanga na Banguna. Mais ce n'est pas tout parce que ils sont plus que jamais déterminés. Ils n'ont pas de choix. Comme le gouvernement n'a pas choisi à protéger les Wazalendo en exigeant départ à Banyarwanda ou à EAC, les Wazalendo n'auront pas d'autre choix que de pouvoir affronter Batuya EAC. Ils acceptent de mourir, ils acceptent de concéder quelques échecs, mais surtout aussi d'infliger aussi des échecs et pas une Batuya EAC. C'est une des directives qui ont été donné hier na chef de file après la réunion. Donc, depuis Tongwa, les Wazalendo ne combattent pas contre l'armée rwandaise, mais contre les gens de l'EAC. Nenge va récupérer 2 localités dans la émission Awa. Ils ont aussi récupéré, il y a un problème des réseaux. Hein. Ils décrochent, mais ça ne fonctionne pas. Il y a un problème des réseaux. On va insister pourvu que tu réussi au Kozoye, peuple congolais. Et on va réussir certainement à la voir pour Nenga Sengi Biso Toyo Kaye,
Batunion sur Kosingela Pebayo Kaye au même moment que Bisso. Alors, peuple congolais, je disais simplement que Banda Tongo Alelo, Banda ba 1h et à dimanche à Lelo, les combats ne s'opposent pas les Wazalendo au Banyarwanda, mais plutôt les Wazalendo aux gens de l'EAC qui s'efforcent à infliger échec à Wazalendo et les Wazalendo qui ne sont pas non plus prêts à pouvoir abandonner ou reculer. Et les combats ont été rudes depuis l'avant-midi à l'Onakotia, ba image nyonso, dans la crise d'abord, non, ba photo, il y a ba matériel militaire auto récupéré na Tongo et Alelo, peuple congolais, et bientôt Nakotia, ba image, il y a n'importe quoi circuler na niveau, il y a Kinyandong auto récupéré, peuple congolais, et n'engue to repoussé. Banguna, mais permettez-moi de lire d'abord le message qui m'ont été envoyés par ses compatriotes porte-parole, il y a Bawazalendo pour et permettre Bisoto progresser, malembe, mais sûrement, pour partager ma image. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit depuis hier dans ma message naïe? Écoutez attentivement, frères et sœurs, s'il vous plaît. Alors, nous avons été trahis par des généraux FARDC. Le général-major Bitangalo qui nous a ravi les commandements. Le général des brigades Alain qui, avec le premier, donc avec Bitangalo, ont désarticulé la manœuvre. Tous répondent aux injonctions du général Frank Tumba et le général Ishaligonza. Ishaligonza, ici, je crois qu'il a été nommé aussi, quand Fachi a nommé Edi Kapeng, ce nom-là très bizarre, a aussi été nommé. Mais par rapport à Frank Tumba a toujours été cité dans les histoires louches. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas trop m'atteler sur lui ou chercher à savoir qui il est réellement. Mais très souvent, on a eu une émission contre Yé. Oh non, à Saliboé. Mais il y a quelqu'un qui m'a un jour dit, ma fille, ne t'inquiète pas, le président sait ce qui se passe. Il y aura un moment où tout ça sera, voilà. Nous devons aussi vous comprendre. Mais ça fait longtemps que cette personnalité m'a dit ça. Ça fait longtemps. Le président, certainement, il adore nous dire qu'il est lent en réaction, en action. Il observe et les gens pensent qu'il est naïf. Il adore dire ça. Mais quand les localités tombent là-bas, c'est pas lui qui va aller, voilà, justement, pour récupérer la localité. Alors, il faut se méfier. Sa confiance, ça ne vaut pas la peine. Alors, balobi, général Bitangalo, na général des brigades Alain. Bangomi bale bazoko obéir na ba ordre, il y a général Frank Tumba o yazali maison militaire ya mokonzi mboka. Et longo na général Mosusu Kombo Ishaligonza. Bangomi balende bazope sa ba injonction et c'est eux qui auraient, j'ai dit auraient, mais lui il m'a écrit ça en affirmatif. Alors, il aurait dit, les deux généraux Ishaligonza et Frank Tumba auraient donné des injonctions à Bitangalo et Alain de pouvoir faire tomber, je ne sais pas moi, Kichanga, mais pour quelle finalité? Si on réussit à avoir des Jules, on aura certainement la réponse à cette question-là. Alors, la majorité des généraux FARDC sont mobilisés pour nous humilier et nous faire massacrer car ils disent que nous leur avons volé la vedette. Nous pensons qu'on a mal fait d'accepter qu'ils viennent occuper les zones qu'on a conquises car ils en profitent pour nous poignarder au dos. La situation sécuritaire dans les territoires de Rutshuru et Masisi Nyiragongo depuis ce dimanche reste volatile. Après les attaques lancées hier samedi 21 octobre sur plusieurs fronts et ayant conduit à la chute d'une partie des Kichanga, cette dernière, ou ces attaques notamment, est passée, une partie des Kichanga est passée plutôt sous contrôle des terroristes avec la complicité de certains hauts gradés des militaires FARDC. Ceux-ci ont profité du sens patriote des VDP, donc des Wazalendo, qui leur avons demandé de venir occuper les zones libérées et nous ont ravi les commandements des opérations pour faciliter l'ennemi à reconquérir les zones déjà libérées et humilier encore une fois de plus la République. Nous disposons, arrêtez de m'appeler, en plus vous m'appelez en vidéo, ça n'a aucun sens, respectez quand même mon travail. Hein? C'est quoi ça? Nous disposons de tous leurs noms et nous réservons le droit de les citer nommément si la République ne fait rien pour les écarter du commandement de cette armée.
de cette armée noyau jusqu'à la moelle, loyauté jusqu'à la moelle épinière. Ce 22 octobre n'a pas été épargné de la suite des attaques. Ces attaques ne sont pas surprenantes car les VDP avions signalé tous les renforcements des terroristes auprès des autorités compétentes à tous les niveaux et les réunions successives tenues entre les EAC et ces terroristes et les envoyés de l'Ouganda et du Rwanda, dont la dernière date est du 14 octobre 2023 et qui avait projeté cette situation en cours. Malheureusement, rien n'a été fait, rien n'a été prise comme mesure préventive ni anticipative. Dans les groupements de Bukoma à Kinyandoni, les combats intenses se déroulent à l'heure où nous parlons depuis le matin de ce dimanche 22 octobre et se poursuivent tout cet avant-midi jusque dans l'après-midi car nous sommes déterminés à récupérer tout ça. Dans les groupements de Tongo, localité de Bifuro, hier samedi, après que les terroristes aient été copieusement battus par les Wazalendo, ces criminels ont brûlé une école conventionnée catholique de la place. Tôt le matin de ce dimanche, ces terroristes ont réattaqué les positions des Wazalendo dans l'objectif d'atteindre Kibizo et Kanyati afin d'ouvrir les fronts sur l'axe Kibizo-Bambo. À Kisangani aussi, en groupement des Tongo, les affrontements sont en cours et nous tenons malgré tout à résister et riposter afin de repousser l'ennemi. Par ailleurs, ces mêmes terroristes ont attaqué les positions des VDP à Shoni dans les groupements de Bukombo et les combats continuent jusque maintenant. À Tongo, Marangara et Ohe, où les terroristes du RDF M23 ont massacré les paisibles citoyens hier samedi quand ils faisaient face à la résistance farouche des Wazalendo. Les rescapés sont en train de voir leur habitation être brûlée par ces sanguinaires à l'heure où je vous écris, madame, et les combats se poursuivent. À Kichanga, les terroristes rwandais occupent une partie du centre de la cité depuis hier et les informations en notre possession indiquent qu'une réunion réunissant les terroristes et RDF et la MONUSCO vient de se clôturer ce matin et se conviennent que le contrôle de Kichanga leur sera garanti et rassuré par la MONUSCO après que ces terroristes auront reconquis l'ensemble de la colline de Kasopo et Kibarizo où ils ont été dernièrement délogés par nous et où nous occupons l'entièreté. Ainsi, les troupes des VDP contrôlent les tronçons Goma, entrée monastère et Ndondo, Mweso et une partie de Kichanga. Dans les territoires de Nyiragongo, les affrontements ont été signalés depuis ce matin à Kalake 1 et en profondeur du parc des Virunga vers les volcans de Nyiragongo. Ne jamais trahir la patrie ou la mort, nous vaincrons. Moi, votre communicateur Jules Moulumba, VDP, République démocratique du Congo. Il m'a envoyé plusieurs autres messages, mais j'aimerais d'abord que pause n'a expliqué avant tout banako progresser, mais je vais aussi continuer, peuple congolais, à l'appeler avec insistance parce qu'il y a un souci avec le réseau certainement de son côté là-bas pour bango réseau zarapé stable mingité. Continuons à partager l'émission peuple congolais. Continuons à nous abonner sur CT News. Voilà, il est avec nous. Allô? Allô? Oui, madame. Oui. Bonjour, monsieur Jules Moulumba. Bonjour. Je comprends parfaitement que vous soyez énervé, pas triste, mais énervé à cause de la trahison que vous avez étalée dans vos messages que vous m'aviez transférés hier. Alors, quelle est la situation ce matin? Nous avons lu dans vos écrits que les combats se poursuivent à Kinyandoni, où des bombes auraient été lancées par les membres de l'EAC sur des positions de Wazalendo. C'est ça la situation? C'est complexe en fait. La situation elle est complexe. S'il faut la détailler dans la donner en détail. Donc, nous faisons face à des défis majeurs. Le premier défi, c'est la compromission interne au sein
des systèmes de sécurité de notre pays. Là, nous le disons sans passer par 4 chemins. L'ennemi est bien ancré dans l'appareil de sécurité de notre pays et en invitant les FARDC, la police, à venir occuper les zones que nous avions libérées, on s'est laissé infiltrer et trahi jusqu'à la plus moindre, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment m'exprimer. Et donc, Kichanga a été occupé par l'ennemi depuis hier parce que XYZ officiers FARDC, généraux comme colonels, ont trahi. Et ils sont arrivés, ils nous ont ravi le commandement. Alors que c'est nous qui avons libéré plus de 36 villages que l'ennemi occupait. Et en venant, comme nous les patriotes, on ne se bat pas pour des grades, pour des fonctions, ils ont fait prévaloir leurs grades et puis nous, on a obtempéré et ils ont fait tomber Kichanga. La première tentative, c'était le 15 qu'ils ont voulu faire tomber Kichanga. On a combattu systématiquement l'ennemi. On y a laissé la peau et on a repoussé l'ennemi jusqu'à Bouiza. Hier, ils ont encore refait la même bêtise. Ces officiers sont bien connus. Si Kinshasa ne réagit pas, eh bien, l'opinion va conclure ce qu'il y a comme conclusion. Nous respectons le président, nous savons qu'il est patriote, mais il doit faire remis-ménage, il doit purger son environnement, il doit purger les FARDC, il doit purger la police, l'ANR, parce que les services restent inféodés à Kabila, ces services restent inféodés à Kigali, et ils ne nous rendront jamais service, ni ne défendront la patrie. Tant mieux avoir trop peu d'officiers, mais qui sont loyaux. La guerre que nous faisons, c'est une guerre sainte, un peu comme les enfants d'Israël. À un moment donné, Gédéon était allé au front avec 30 000 hommes. Dieu lui avait dit que tout le monde n'était pas bon. Il a choisi seulement 300 qui ont mené la guerre et l'ont vécu. C'est le premier défi interne qui nécessite un réajustement très urgent. Parce que chez Kagame, nous avons vu comment il a envoyé de l'armée 180 officiers, 180 officiers, pas seulement généraux, colonels, majors, capitaines, ainsi de suite. Il a retraité anticipativement certains officiers, simplement parce qu'il y a un opposant rwandais qui avait visité la République démocratique du Congo, du nom de Gassana, qui était ambassadeur du Rwanda aux États-Unis. C'est son demi-frère ou son cousin qui était chef d'état-major général du Rwanda, un certain Kazura. Il a été limogé simplement parce que son demi-frère ou son frère s'est affiché avec le président Félix. Mais chez nous, nous avons des officiers qui se sont affichés avec les M23, avec les RDF, ils ont fouillé systématiquement et on a toujours observé. On a des généraux qui n'ont jamais gagné même une seule bataille, qui n'ont jamais conquis même un seul village, mais ils continuent à être des généraux de 3 étoiles, de 4 étoiles, je ne sais encore, en train de bouffer la République démocratique du Congo tout en la trahissant. Ça fait très mal au cœur et nous on en a marre. Ce pays nous appartient tous. Ça n'appartient ni à Kabila, ni à Tshisekedi, ni à Martin Fayulu, ni à Chiwewe, ni à Bahati Lukwebo, ni à Sama Lukonde. Le pays nous appartient, tous les Congolais, et nous avons les pleins droits, n'est-ce pas, d'y donner notre expression. Si nous versons notre sang, ça ne gagne rien. Nous, on n'a même pas de numéro matricule. La plupart des combattants ici sont des orphelins, totaux, qui ont perdu les grands-pères, des frères, des soeurs, des mamans et des papas. N'est-ce pas? Et si on verse notre sang comme ça, on ne peut pas accepter d'être trahi par quelqu'un, soi-disant général ou colonel. Les choses doivent changer dans ce pays. Je l'ai dit comme compatriote congolais, au même titre que l'avait dit Lumumba. Si ce sont ces mêmes Congolais qui vont me trahir, tant pis, je vais mourir, mais je vais montrer encore à la face du monde qu'il y a des Lumumba encore dans ce pays, même si nous sommes trop peu nombreux. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, le même entourage que nous décrions dans le système congolais avait induit en erreur le gouvernement en acceptant d'amener ce traître de l'EAC. L'EAC, c'est en fait la reconfiguration de l'AFDEL. L'EAC est constitué par ces pays envahisseurs. Et nous avons été les premiers à dénoncer cette histoire, ce conglomérat d'aventuriers. N'est-ce pas, de l'EAC. Là, c'était au mois de juillet, quand moi je dénonçais, au mois de juillet de l'année passée. Au mois de décembre, j'avais encore dénoncé. Avant même qu'ils viennent en grand nombre. J'avais dénoncé avant qu'un tout premier militaire EAC ne se déploie sur le sol congolais. J'avais déploré leur complicité avec l'M23 au mois de décembre, quand on voyait les officiers FARDC aller se photographier, aller se faire fouiller à Kibumba.
par ces terroristes du M23 RDF. Et rien n'a été fait. Maintenant, le plus grand obstacle que nous avons, au-delà de ces goulots d'étranglement interne, c'est bien ce TAC, qui nous a empêché à maintes reprises de conquérir Wiza et Tongo. À plus de 4 reprises, nous avons été contre-attaqués par les AC. Aujourd'hui, nous avons voulu conquérir Kiwanja, qui est une ville stratégique, n'est-ce pas? Et l'ennemi était en débandade, les AC ougandais s'est interposé avec des chars de combat, des armes sophistiquées. On n'a pas voulu faire face à eux parce qu'ils sont capables de les faire tomber. Mais on a évité le progrès diplomatique au gouvernement congolais. Nous pensons que l'opinion s'est exprimée. Le chef de l'État s'est exprimé par rapport à l'EAC. Il est grand temps que les décisions tombent. À défaut, le pays sera en train d'être trahi par ses propres fils. Et cette trahison ne sera pas cette fois-ci pardonnée. 12 millions de Congolais qui sont morts. Chaque Congolais a 5 litres de sang dans son corps. Multipliez 5 litres de sang fois 12 millions. Vous allez me dire combien de tonnes de sang a déjà coulé sur le sol congolais. Si les gens ne sont pas conscients qu'on doit cette fois-ci sauver ce pays, alors que le Dieu de nos ancêtres nous a prouvé qu'on est capable de le faire sans nécessairement faire recours à des avions, à des chars de combat. Si on ne sait pas rentabiliser cette force, je pense que la trahison va incomber à tout un chacun parmi nous, et parmi les décideurs comme parmi la population. Et le moment venu, chacun rendra compte. C'est ce qu'on allait dire. Donc maintenant là, on nous a empêché de conquérir Kanja. La même EAC a donné couloir au M23, RDF, pour nous attaquer. Au niveau de Kabizo, c'est une cible stratégique. Et l'objectif là, du Rwanda et de l'Ouganda, tel que convenu dans la réunion du 14 octobre 2022 à Bunagana, une réunion que j'avais bien dénoncée par mes dépêches, à laquelle avaient participé les délégués haut gradés du Rwanda et de l'Ouganda, avec la présence de l'EAC. Ils avaient arrêté 3 objectifs. 1. L'EAC devait constituer un blocus aux résistants pour nous empêcher de percer vers le Boucha, afin de conquérir les 5 groupements qui restaient dans les Rutshuru. 2. Les Rwandais et l'Ouganda s'engageaient à doubler leurs efforts, leurs effectifs, et dans l'EAC et dans les M23 RDF, pour qu'ils reconquièrent les zones déjà occupées. 3e objectif, n'est-ce pas? Ils devaient s'imposer et refuser au Congo de rentrer chez eux-mêmes à la date prévue, en décembre. Et même pas par anticipation, ils ne pouvaient pas quitter. Et le moment venu, ils vont tous tourner les canons contre la République. Je rappelle ici que la même complicité interne a amené les fameux Ougandais à Ituri et à Beni. Ces UPDF qui sont à Beni et à Ituri, au motif de nous aider contre les ADF qui sont leurs frères qu'ils fabriquent eux-mêmes, ont un agenda. Les Kenyans sont déployés à Kisangani au motif de venir former les FARDC. On ne peut pas être formé par les oppresseurs. Voilà pourquoi les FARDC trahissent, parce que l'ennemi les connaissent à fond. Et donc, le moment venu, je le prédis devant l'opinion, l'ennemi va faire jonction entre Kisangani et Kindu, en passant par l'opération Souja, qui est à Beni et à Ituri, en passant par les forces kenyanes déployées à Kisangani, avec la jonction avec l'EAC et les RDF, UPDF, M23 qui sont maintenant dans les Rutshuru et Massissi, et qui sont dans les Rutshuru présentement, et qui tentent de reconquérir encore Massissi, et la jonction sera spontanée. L'ennemi sera en train de mijoter un plan pour attaquer le Sud Kivu. Nous l'avons décrié depuis longtemps. Ils ont déjà une base dans le parc national de Kaouzi-Biega. Ils sont en train de recruter les Congolais pour leur service de base arrière. Les hélicoptères atterrissent matin, midi, soir, sous les complaisants des officiers généraux et FARDC déployés à l'Est. Et cette situation risque de nous ramener dans celle qu'on a vécue en 1996, en 1998 avec 1996 avec l'AFDEL, 1996 avec le RCD, 98 avec le RCD. Si on n'en tient pas garde, beaucoup de Congolais vont encore mourir innocemment, alors que la victoire est à la porte. Nous tendons encore la main auprès du président, en lui demandant ceci. Il est patriote, nous l'acceptons. Mais il doit se faire entourer par 1, 2, 3, 4, 5 patriotes et faire remis ménage, purger systématiquement son environnement. Il doit faire remis ménage au sein des FARDC, placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, renvoyer systématiquement l'EAC, et s'il ne respecte pas l'ordre du gouvernement congolais, on est prêt à se retirer de cet espace de l'EAC et demander à tous les Congolais, de l'Est, du Nord, du Sud et de l'Ouest, de s'assumer contre cette force, et on va voir s'ils vont nous gagner. Parce que les États-Unis n'ont pas pu vaincre les Vietnamiens, n'ont pas pu vaincre les Libyens même maintenant, n'ont pas pu vaincre les Afghans, et ils ne seront pas
ces petits pays ici, le Rwanda, l'Ouganda et jusqu'à sais encore, ne sauront pas faire face à nous. Ça, je le dis comme compatriote congolais. Là, c'est l'esprit de Lumumba qui parle à moi. C'est l'esprit de Kim Pavita qui parle à moi. C'est l'esprit de Simon Kimbangu qui parle à moi. Et je donne ça comme un message prophétique. Nous avons deux choix. Soit nous assumer et sauver ce pays, ou être complices, et l'histoire retiendra que nous avons trahi notre propre nation. Merci. Monsieur Gilles, s'il vous plaît, nous comprenons la colère que vous éprouvez et nous soutenons sincèrement cette colère parce que nous tous nous sommes préoccupés par cette question dans la partie est de notre pays. Nous voulons savoir concrètement, parce que j'ai lu tous les messages et toutes vos dépêches que vous m'aviez transférées depuis hier jusqu'à maintenant, ces généraux qui sont à la base de cette trahison. Pourquoi trahissent-ils la République? Parce que c'est officiel que l'armée est en train d'observer un cessez-le-feu. Alors, votre victoire ne concerne pas l'armée congolaise. Pourquoi ces généraux choisissent-ils de trahir la République? Ont-ils un intérêt du côté du Rwanda ou pourquoi ils le font? Madame, le FARDC observer le cessez-le-feu dans ces conditions, c'est une autre trahison qui ne dit pas son nom. Parce qu'on ne peut pas observer un cessez-le-feu étant en train de défendre sa souveraineté et que l'envahisseur est en train de traverser chaque jour. Le président Tshisekedi a doté aux FARDC des moyens sophistiqués, il contrôle tous les mouvements de l'ennemi. Je vous dis, tous les renforts qui viennent du Rwanda sont systématiquement surveillés par radar par les FARDC. Ils ont informé du nombre des effectifs, des matériels que le Rwanda et l'Ouganda font entrer chez nous chaque jour, sans rien faire. Et donc, ce cessez-le-feu n'existerait plus. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a déclaré, depuis New York, il y a un mois bientôt, que le 23 était la date limite, le deadline. Le M23 se retire ou il est frappé. On ne sait pas pourquoi un officiel peut s'exprimer de cette manière et observer encore le cessez-le-feu. Ça ne se justifie pas. De deux, nous agissons. Par raison patriotique, parce qu'on ne veut pas faire un État dans un autre État, ça nous ne le ferons pas. Nous avons dit que nous sommes des patriotes, nous défendons l'intégrité territoriale de notre pays, mais nous ne sommes pas des rebelles contre la République. Par conséquent, nous invitons le gouvernement à occuper les zones que nous avons abandonnées. Et puis on nous envoie des traîtres qui viennent nous compromettre, n'est-ce pas, et mettre en péril les efforts que nous avons consentis en cédant les zones déjà libérées. N'est-ce pas? Ça, c'est le fait ou c'est la compromission? 3. L'armée FARDC, c'est une armée que nous aimons bien, qui contient des patriotes comme le feu général Baouma, le feu général Mamadou, le feu général Moujamabe, le feu général Bikweto, les autres. Ils sont nombreux qui sont passés par là, des patriotes, n'est-ce pas? Il y en a d'autres, le peu qui restent sont là, mais ils sont coincés systématiquement. Ils ont été placés au bas de l'échelle par le système de Kabila. Kabila n'a fait que promouvoir les traîtres. Et quand on veut puiser dans les staffs des généraux, lieutenant général ou général-major, jusqu'à Kassé, encore, on tombe toujours très souvent à des pourritures, n'est-ce pas? Pourquoi on ne peut pas checker et fouiller ces patriotes qui sont coincés quelque part et les remonter pour qu'ils servent la République? C'est ça la question qu'on se pose. Comment est-ce qu'on peut penser promouvoir vraiment quelqu'un qui a été compagnon de Lutte Bosco Ntaganda, qui a un dossier à la haie, qui a été cité dans plusieurs dossiers de massacres, de crimes à grande échelle à l'Est, et c'est lui qu'on fait monter pour qu'il commande l'armée à un certain niveau. Ça c'est quoi, madame? Et cette armée, je vous dis bien, la dislocation FCC cache. La dislocation FCC cache a eu un impact significatif sur cette armée. Actuellement, nous avons 3 facettes ou 4 au sein des FARDC. Là, si on veut bien qu'on le dise, n'est-ce pas? Il y a l'armée loyaliste, ceux qui sont fidèles, ils sont très peu nombreux et trop stigmatisés. Ils sont trop stigmatisés. On n'accepte même pas qu'ils se fassent voir. C'est notamment le général Chirimwami. Qui pouvait imaginer que Chirimwami pouvait être gouverneur? Je ne sais pas comment par miracle il est arrivé là. C'est un patriote par exemple. Il peut vous citer 4-5 autres patriotes qui peuvent l'aider, n'est-ce pas? Mais on envoie l'un, c'est comme prendre une goutte d'eau et la faire tomber dans un océan. Vous pensez que cet océan va changer de couleur selon la petite goutte, ou c'est la goutte qui risque de se faire asphyxier? Ça, c'est le cas du général que je venais de citer. Il y a des officiers pro-Kabila. Ces officiers ne voudront jamais que Tshisekedi réussisse cette guerre. Jamais. Il y a des officiers pro-Kagame et pro-Museveni qui ont été créés depuis la RCD. Depuis le MLC. Il faut le dire peut-être dans son jargon. Certains
ont accepté de changer de camp, comme le général Baouma, il était Dieu merci, mais il a bien défendu. Mamadou était Dieu merci, il a bien défendu. Mais il y a d'autres qui reçoivent encore des coups de fil depuis campagne, depuis Kigali pour trahir, n'est-ce pas? Et ces gens-là sont encore plus puissants. Il y a une catégorie de commerçants. Ils sont là juste pour se taper de l'argent. On envoie $1 million pour les militaires, ils bouffent 800 000, ils engagent 200 000. Vous trouverez des militaires au front qui n'ont pas à manger. Nous, les résistants, on est là depuis un temps. On ne sait même pas satisfaire nos petits besoins élémentaires avec tout ce que nous faisons. Nous enregistrons des blessés, nous enregistrons des morts, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que ce pays peut évoluer avec des gens pareils? Donc, nous pensons que le président a proclamé la renaissance du Congo. Il est grand temps que cette proclamation de la renaissance soit suivie par des actes coercitifs et des actes contraignants, des actes observables pour que nous puissions produire des résultats aussi escomptés. À défaut, ça serait prêcher dans les déserts, madame. Alors, pour la dernière question, Monsieur Jules, on comprend vraiment vos préoccupations et j'espère que s'il y a des autorités qui nous suivent, elles comprennent également à leur tour. Alors, ces matins, vous avez amorcé les pas du côté des Kinyandoni pour aller atteindre Kiwanja et c'est l'État qui s'est interposé pour vous en empêcher. Où êtes-vous actuellement et que faites-vous? Actuellement, on s'observe en chef de faïence avec les AC au niveau de Mwenda. Et ils sont à Kinyandoni avec leurs frères RDF, UPDF, M23. Et nous, on est là à Mwenda. Et maintenant, on est en train de s'affronter à ces mêmes gens que les AC viennent de donner notre objectif, la cité de Kabizo. C'est une cité aussi dans le territoire de Rutshuru, mais dans la chefferie de Bwito. Maintenant, là, il y a une progression qui est venue de la position de l'EAC de Tombo en progression de Marangara, où les mêmes terroristes avaient massacré les gens récemment. Ils ont incendié des maisons hier et aujourd'hui ils veulent progresser vers Kassali pour atteindre encore Kibirizi et couper encore une fois la circulation entre Rwindi et Kichanga pour se rassurer que toutes les zones que les AC contrôlent rentrent encore sous leur contrôle. Ça, c'est le résultat de la réunion qu'ils ont faite à Bunagana il y a de cela 7 jours, le 14. J'ai bien alerté, j'ai bien mes dépêches ici et je pense que tout le monde avait lu ça. Ça veut dire que l'EAC tient plutôt à ce que le M23 maintienne ses positions et davantage progresser. Ce qu'ils appellent le respect au cessez-le-feu, ce n'est pas le cas parce que si les M23 continuent à reconquérir des localités et des cités, ça veut dire que les M23 ne respectent pas le cessez-le-feu. Alors, un dernier message, on a bien compris ce que vous dites. Est-ce que vous avez pu contacter les autorités, par exemple, à Goma, depuis hier jusqu'à ce matin? Est-ce que les FARDC qui ont contribué à la chute des Kichanga sont-ils toujours à Kichanga ou ils se sont retirés? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Est-ce qu'il y a eu un contact particulier avec les autorités à ces sujets? Madame, le contact officiel avec les autorités n'est pas établi, n'est-ce pas? Nous avons fait des communiqués dans les réseaux sociaux, dans la presse, et les FARDC se sont pointés. Arrivés sur place, ils nous ont contraints de céder les opérations. Ils se sont accaparés. Et par la suite, la situation a tourné au vinaigre comme tout le monde est en train de le voir. Nous avons toujours communiqué par la même voie. Et nous profitons de votre micro pour passer les messages les plus loin possible. N'est-ce pas? Ils sont connus, ceux qui ont été envoyés là, ceux qui ont tenté de faire tomber Kichanga le 15, et ceux qui ont tenté de faire tomber Kichanga, ceux qui l'ont fait tomber hier, ils sont là, ils sont connus. C'est au vu aussi de tout le monde que ça se passe. Même un petit paysan qui ne connaît même pas écrire son nom, c'est bien vous le témoigner. Voilà. Donc, c'est avec rancœur que nous prononçons et nous pensons que nous n'avons plus de choix. Nous n'avons plus de choix que de parler. Oui, ça c'est très courageux et c'est très audacieux de votre part. Alors, un petit message, en tout cas un dernier message, parce que cette question de l'EAC qui devient de plus en plus préoccupante peut déboucher à n'importe quoi, à n'importe quel moment. Un message, peut-être pas un dernier, mais un message pour marteler encore à l'égard des autorités, si vous pouvez les transmettre maintenant. Le message est clair. Je réitère mon appel à l'égard du président Félix Tshisekedi. C'est un patriote de par sa position, de ne pas céder aux caprices de Kigali, de ne pas négocier, de ne pas compromettre. Nous l'encourageons dans cette démarche, mais nous lui demandons vraiment
et c'est choisir des hommes qu'il faut à la place. Il n'est jamais tard pour faire du bien. Lever l'équivoque laissé fait dans son pays agressé n'a jamais de raison d'être. Le ministre des Affaires étrangères l'a dit, le Congo doit s'assumer en fonction des propos d'un officiel de plus haut rang, le vice-premier ministre Lutumba. Ça, c'est un de deux. J'interpelle le premier ministre Sam Lukonde. C'est lui le chef de l'exécutif. Il doit bien surveiller quels font ces ministres qu'il envoie dans les délégations non représentées. Parce qu'il y en a qui vont là pour compromettre. Pour compromettre, je dis bien pour compromettre. Parce que cette histoire d'ILEAC a été ressuscitée par XY alors qu'elle était censée prendre fin depuis le mois de juin. L'histoire de Ouazalendo, la nôtre, on a failli à tout prix la torpiller. C'est à partir du gouvernement et des officiers FARDC. Sinon maintenant, on serait déjà dans de très bonnes conditions et on en aurait déjà décousu avec cette histoire du M23. J'interpelle le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Tout le monde a salué sa présence à ce ministère. On l'appelait Igwe. Tout le monde a chanté. Et on pensait que le Congo allait reprendre sa grandeur. Ceux-là qui croient en lui. Et moi, je croyais en lui. Parce que Baouma, j'étais à ses côtés. Depuis X endroit jusqu'à X endroit pour défaire l'M23. Baouma, c'est le produit du MLC. Mamadou, c'est le produit du MLC. On ne devrait pas vraiment vivre le contraire de ce qu'on a vécu avec les deux généraux loyaux. J'interpelle ici le ministre de la coopération régionale, Moussa Nyamouissi. C'est un visiteur originaire de Beni où les gens sont massacrés matin, midi, soir. Et la compromission vient de l'EAC. C'est lui qui est chargé de la coopération régionale. Il doit savoir avec qui il parle, qu'est-ce qu'il fait, si réellement ça rentre dans l'avantage du Congolais ou si ça compromet les intérêts du peuple congolais. Et s'assumer comme Congolais, parce que nous devons à tout prix défendre nos intérêts. Tout ce qu'on peut recevoir de l'étranger n'est qu'éphémère et insuffisant. Le Rwanda n'a rien à donner aux Congolais pour nous corrompre. L'Ouganda n'a rien parce qu'ils vivent du vol de nos richesses. Alors nous ne soyons pas ces hommes-là incompétents. Donc on ravit les belles femmes, on vient, on te ravit ta belle femme, et puis celui qui te l'a ravi te dit de maintenir la relation ou l'amitié avec lui, et chaque week-end tu dois aller saluer ta femme chez lui, là où il la conserve, alors que c'est ta femme à toi qu'on t'a ravi, et tu es content d'aller la saluer chaque week-end, alors qu'elle t'appartenait en entièreté. Cette grandeur du Congo doit être défendue par nous. Nous devons restaurer ce Congo tel que l'a promis le président. Nous devons défendre ce pays comme l'a dit Laurent Désiré Kabila et Lumumba. Et c'est à ce prix-là que cette grandeur longtemps chantée dans l'hymne national, que ce Congo sera rétabli. Merci beaucoup, chers compatriotes. Jules Mulumba, on comprend vos préoccupations et bon courage. Nous sommes avec vous, nous restons en contact. Il est temps pour moi de finir l'émission. Je vais revenir vers vous. Merci au nom de tous les spectateurs des Chanceliers à la News. On va continuer parce qu'on a des images à vous balancer. Nazan a commenté à vous chatter. Nazan a commenté. Oh, moi, ni moutoiseau loba. Soit eba qui terre à pour loba boete. Moutoiseau loba. Soit eba qui m'a cambié aussi à ma terre. Pour tata bana bana beta beta mouno. Toro bango tina mouno kwa mboka nini. Po boyo kabiso. Ce n'est pas en priorisant ou en privilégiant vos histoires de diplomatie que le Rwanda va nous respecter. Jamais. Ça n'arrivera pas. Frappons. Et par la suite, il y aura dialogue. Frappons toutes ces aventures ici, des traits qui se multiplient. Les présidents, les présidents et les grands stratèges, les présidents, c'est très bien. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Et je suppose plutôt que ça, le président le sait, mais il n'agit pas. Je suppose que comme le président connaît tout, il sait tout ce qui se passe, il est informé de tout, parce qu'il est le premier citoyen, il est le garant et fonctionnement de l'institution, il y a ma communion sur la sécurité. Je suppose qu'il est au courant de ça. Et qu'est-ce qu'il fait de cette information? Toujours des conseillers qui lui disent de ne pas agir, parce qu'ils ont des copines ou des makango et rwandaises, c'est ça. Et il privilégie makango na bango et rwandaises pour n'amboka na biso. Mokonzi ya mboka toyebi nde yo. Soto ke kolanda limete mikozo ko ya te lo banzamba kangi biso. Pour aliro makambo ekende la, personne ne se soucie na makambo ba élection parce que tout le monde na ba o bazo prétendre que ba opposant, ba yebi ke yo muto ko gagner. Alors, pour yo consolider siko victoire wana sengeli yo marquer biso pour to pesa sous confiance et pas inayo. Likambo oyo ekomi koleka. Likambo ekomi ko koma na niveau o mususu. Tolo bango na ndenge ni.
tolobango na ndenge nini. Peuple congolais. Oh ba général Frank Tumba. Oh soki ishagali ngozo soki nini nga ba kombo na ntuka boyebi nga ezaka vraiment ezanga ite. Ba kombo na ekokota te eza compliqué. Nanuka na kombo omoni ndeko ayebi likambo malamu. Alors bi bato tout au fatia o nommé baza ba ancien RCD Goma parce que Kabila a pris soin ya kokota bango partout tina moi l'épinière. Comme ça chaque fois banda ko élever batu na grade et kozaka batu ya Kabila. Tout ça ça arrive parce que les soi-disant conseillers en matière de ceci, en matière de cela, ne prennent jamais soin de pouvoir examiner à la lettre les profils de tous ceux qui se font nommer par le président. Le président est omniprésent, ça ne peut pas se faire. C'est pour ça qu'il vous a embauché. C'est pour ça que vous êtes des conseillers. Si nous, on peut avoir accès à certaines informations secrètes et en boca, et vous, qu'est-ce que vous faites dans vos bureaux climatisés? Qu'est-ce que vous faites? Et quand vous avez ce genre d'informations, qu'est-ce que vous faites de ces informations? Vous les gardez pour vous et vos enfants? Pendant que les pays sont en train de sombrer, c'est ça. C'est pour ça que vous êtes payés. C'est pour ça que vous faites building, tout ça. Ayez honte de vous. Ayez honte de vous. Omen de quoi a expliqué en mot très bien, peuple congolais. La plupart des militaires sont rwandais. Alors, à chaque fois que le président va se dire non, telle personne est expérimentée parce qu'il y a une armée, il faut avoir grade. Toba koyela eba liste que non muto azaki bonaboye azaki colonel azaki major to capitaine il faut matagrade et kozaka banya Rwanda au Kabila si akotisa na moi les pinières ya armée na biso. Maintenant le travail ya bato kwa bakabuya ils sont pas là au CG au président et bonaboye tout ça non s'il vous plaît non peuple congolais. Ils sont là pour fouiller. Tshisekedi ne peut pas être partout. Soit bokom na bambongo bokom nango ba mapangu 10 20 bokom nango basi ba comme soki 1000. C'est parce que Boza, Tshisekedi a maté si bien au niveau. Bozo le banakombo ya Tshisekedi, Bozo ko représenter Tshisekedi dans Bazo ko tinda bino. Faites preuve du patriotisme. On ne va pas continuer à crier comme ça éternellement, non. Parce qu'on a aussi autre chose à faire de nos vies. On ne va pas continuer. C'est vous qui bouffez l'argent de la République. C'est vous qui avez des femmes partout. C'est vous qui avez des parcelles et des maisons partout. Mais c'est surtout nous qui sommes des pauvres. Alors on ne continuera pas à éveiller des gens à vos places. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et réveillez-vous pour une fois. Réveillez-vous. Qu'est-ce que vous faites de ces informations? Qu'est-ce que vous faites de ça? C'est quoi le problème? C'est quoi? Mwani ne soit là où il faut vous réveiller. Mwani ne soit non. Pendant que vos amis na Israël, na Palestine, na Ukraine, na Russie se battent au four et au moulin pour libérer Bamboka na Bango. Peuple congolais, bino bozana, karaba généraux. Et on continue à nommer des généraux alors que ces gens-là ne foutent rien. Quand ils étaient des colonels ou des capitaines, ils n'ont jamais combattu. Ils n'ont jamais été inscrits dans l'histoire et à victoire et Mboka Nabiso. Mais ils sont toujours des généraux. Pourquoi? Pourquoi? Il faut qu'il y ait la différence entre Kabila étranger et vous qui êtes des Congolais. Parce que si cette différence n'a pas, aujourd'hui, on va vous considérer de la même manière qu'on a considéré Kabila et tous ceux qui l'ont entouré pendant 18 ans. Sachez-les. Sachez-les, parce que toi, on suit à vous devez avoir le temps pour fouiller. Oh, vous devez savoir où tu wapi. Non, comme ya Ishangalo, Gizoki Nini, tout ça, tabino, mon combo n'est pas wapi na Congo. Mais bateau, bazara, bateau à est. On n'a jamais moutou Ishangalo, ziwana, okaye, oh, moutou ya ouest, toi ya nord, toi ya sud, et zarate. Et zarate. Parce que tant que baouta en Rwanda, première cible na Bango, est. Ici, installe paisiblement. Ils prennent des femmes là-bas, ils font même des travaux champêtres, tout ça, et ils cherchent à s'intégrer. Ils commencent à parler Swahili, et au fur et à mesure, tout ça pour essayer de se couvrir et de nous empêcher de voir la vérité. Mais nous, on est là dans la vérité. On est dans la vérité parce qu'on est né dans ça et on a grandi dans la vérité. Peu importe, on a grandi dans la vérité. Moi, je ne saurais pas fermer les yeux et dire des mensonges. Je ne saurais pas. Je préfère me retirer que de mentir. La vraie vie, peuple congolais. Jusqu'à quand ça doit... On vous appelle généraux, c'est pas pour plaisir. C'est parce que vous devez mériter ces titres-là. Et on ne le mérite pas dans des bureaux en commanditant de meurtres ou des histoires. On le mérite en étant... témoin. Boza ba témoin pour boza na ba émission te boza ba témoin. Je dis depuis longtemps bino bateau bazo déployer na ba kichanga na ba mouchaki na masisi tout ça. Pour la sécurité, faites attention à vous. To yebi ke boza expert na trahison zamba la kate ya wote. Ya wote.
Quand on parle des gens, tout ça. Mais j'avais prévenu. Je disais ici. Bateau batindi spona soi-disant qu'on ne sécuriser wana. Bangonde ba faire retomber ba cité wana. Nzamba zolo. Nakenda ba image sengena la sabiso. To partager émission s'il vous plaît bande comme sousou. Ba kota to continuer ko s'abonner na CT News o ba image ya entrée victorieuse ya ba wazalendo na tongo ale na niveau ya Kinyandoni wana avant makambo bana ko baluka peuple congolais. To continuer ko s'abonner bande ko s'il vous plaît. To continuer ko s'abonner. Première image. C'est pas que Lusaka. Oui, c'est pas que Kinyandoni déjà. Mais c'est vite mugini déjà Kinyandoni. Mugini a été contrôlé. On avait éléments à patriote, le VDP. Les patriotes, les vrais patriotes. On a zibiti déjà mugini. Pas nous comme centre, c'est pas que Kinyandoni. Nazo continuer wanezali première image peuple congolais toke na deuxième image to continuer pour s'abonner à bozo kana ba crépitement. Nous sommes déjà là Kinyandoni. Pas tout déjà. Piga risasi na ordre. Chunga ordre ndio piga risasi. Nani wana? Mchungane na huku chini na mimi kwa mimi na hiyo. Wana deuxième image peuple congolais to na troisième image to continuer pour s'abonner bandeko to s'abonner to partager émission to s'abonner to partager émission to s'abonner to partager émission pour na quoi agrandir davantage communauté CT News. Wana ba image ya ba cadavre na ko kucha yango te. Na ko kucha ba image ya ba cadavre te soki epusani mwa liboso mokende na kucha yango. Bona ba image ya ba cadavre na ko kolakisa yango te.
Mais bref, peuple congolais, bozo komona wana nalataki déjà ba photo ya ba minduki oyo bandeko wazalendo bayebaki na ko récupérer na ba affrontement ya Kinyandongi na 5 km ya Kichanga na Tongo alelo et arrivé à bato ya EAC ndenge ndeko Jules auti ko expliquer awa et ebi na ko empêcher progression maintenant bazali na bakangami siko na Kinyandongi en train de pouvoir peaufiner des stratégies de comment contourner attaque ya bato ya EAC pour continuer à avancer. Pendant ces temps, le gouvernement congolais qui a signé avec le Rwanda les cessez-le-feu respecte à la lettre les cessez-le-feu pendant que le Rwanda ne respecte absolument rien peuple congolais depuis Makamunyon Soyo et Bandaki, Bozaki Batoumi Baleo Bosigna qui cessez-le-feu. Tout le monde doit respecter. Et tout le monde doit être obligé à respecter. Pourquoi on vous oblige, vous, à respecter et pas le Rwanda parce que vous êtes faible et parce que vous manifestez vos faiblesses. Alors, vous croyez que c'est de la force parce que vous avez eu tout le temps de pouvoir préparer l'armée congolaise à cela. Vous avez eu tout le temps de pouvoir préparer également mentalement le peuple congolais de l'Est à cela. Tout ce qui vous reste, c'est de vous faire respecter. On ne vous demande pas d'aller attaquer le Rwanda. On vous demande de chasser l'EAC parce que l'EAC est un obstacle à la victoire congolaise. L'EAC n'était pas venu pour affronter les gens au Congo, non. L'EAC était venu pour chasser tous les Rwandais de la RDC. Mais ce qui n'est pas le cas, et vous le savez, vous appelez ça diplomatie. Et vous pensez que c'est en dénonçant partout vous passez que vous réussirez à convaincre Kagame pour retirer. Combien de fois Kagame a s'est joué de vous en disant les M23 doivent se retirer, mais ils ne se sont jamais retirés. Combien de fois? Et c'est cette fois qu'il va le faire, il va le respecter. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On s'est levé avec cette bonne nouvelle Kinyandongi récupéré 5 km à Kichanga. Nous sommes sur le point d'arracher Kichanga et paf, l'EAC s'interpose et l'EAC se donne l'audace de pouvoir attaquer les Congolais chez eux dans des herbes à bombe. Vous trouvez ça normal? Et vous êtes des autorités. Tout le monde se moque de vous, y compris des kabylistes. Vous pouvez tout dire, hey, on a déboulonné, mais tout le monde se moque de vous. Si vous savez que vous n'êtes pas prêt à frapper l'EAC ou à frapper le Rwanda, que nous ne se prononce pas. Le 24 septembre, c'est déjà passé. Et le 24 septembre, on a vu des histoires se faire. Mais pourquoi maintenant, vous n'arrivez plus? C'est quoi? Maintenant, là, pendant que nous parlons, vous faites quoi? Vous dormez? Vous dormez ou vous mangez? C'est ça, vous sentez à l'aise avec tout ça. Vous êtes à l'aise. Parce que ce qui vous préoccupe, c'est le deuxième mandat. Mais il se peut que ça n'arrive pas. Parce que si Goma tombe, vous serez obligé de dialoguer avec ces Banyarwanda-là. Avec ces terroristes sanguinaires tueurs-là. Avec ces criminels-là pour avoir le deuxième mandat. Et ça ne viendra pas de la population congolaise ou du peuple congolais. Et du coup, vous ne bénéficierez plus jamais de notre confiance. Ça, vous le savez ou pas? Ça, vous le savez? Ce qui vous préoccupe, sinon la CENI, deuxième mandat, le deuxième mandat n'aura pas lieu tant que la paix par les voies de l'imposition ne viendra pas à l'est du Congo. Parce que si vous osez trahir la République en dialoguant, aujourd'hui vous parlez des noms, on doit faire enrôler les compatriotes de Rutshuru, comment vous allez procéder? Pendant que vos fameux généraux que vous nécessitez de monter les grades, aujourd'hui connaître demain général full, tout ça là ne cesse de faire tomber la République. Comment vous comptez faire enrôler les compatriotes de l'Est? Comment vous comptez les faire? Avec ces mêmes généraux traîtres. Et vous pensez y parvenir? Ah, on vous donne le bénéfice du doute. Dans l'espoir que vous nous surpreniez et que vous nous rapportez la victoire. On ne vous demande pas d'aller attaquer le Rwanda ou d'aller faire une guerre mondiale. Non, on vous demande de chasser l'EAC, c'est tout. Nous avons l'habitude de mourir seuls et nous sommes contents de mourir seuls que de mourir avec des bâtards insensés qui sont sur le sol congolais, soi-disant parce qu'ils sont venus pour, je ne sais pas moi, se promener ou se balader et ils ne s'arrêtent pas à ça, ils commencent à nous tuer chez nous. Ça doit cesser. Sinon, c'est vous qui êtes complices. Vous ne pouvez pas faire passer vos intérêts politiques avant les vies des Congolais. Parce que maintenant, les gens de Ouagadougou m'ont transmis également cette information au peuple congolais. Non, que les Banyarwanda de l'EAC et du Rwanda se sont rassemblés. Ils ont pris quelques Tutsis dans le Rutshuru là en otage. Comme ça, à chaque fois que les Ouagadougou voudront progresser sur les M23 se mettront à tuer ces Tutsis-là et ils attribueront ces crimes-là aux Ouagadougou. Nous, on n'est pas redevable ni au M23 ni à la communauté internationale. Ok? Alors, si les Tutsis acceptent de se faire prendre en otage par leurs compatriotes Tutsis venant du Rwanda pour se faire tuer et attribuer la responsabilité au FARDC, on le fera. Ou au Ouagadougou, on le fera.
On le fera parce qu'un Congolais sérieux ne peut pas se faire utiliser comme bouc émissaire. Jamais. Un vrai Congolais qui défend sa patrie, peu importe où il se trouve, il ne peut pas se faire passer pour un bouc émissaire. Alors ceux qui le font, ils trahissent carrément la nation et ils méritent la peine de la trahison. On n'est pas là pour se justifier, oh tel ethnie, oh Saliboué, oh Saliboué. Non, 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 s'il vous plaît, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Ceux qui aimeraient ou ceux qui sont d'accord à contribuer à la chute des Ouazalendo doivent tomber eux-mêmes avant que les Ouazalendo ne tombent. Alors nous interpellons ici directement les chefs de la maison militaire du président de la République. Moi, personnellement, je n'aime pas trop évoquer votre nom dans mes émissions parce que je ne vous connais pas et je n'aime pas trop enquêter aussi sur vous, savoir ce que vous êtes. Mais je sous-entends que le président vous fait confiance parce qu'il vous laisse encore là. Alors, cette histoire des pouvoirs empêcher au président de prendre des décisions parce que vous défendez vos intérêts, vos carrés miniers à l'Est, ça doit cesser. Ça doit cesser. Et peu importe comment vous êtes devenu une maison militaire, tout ça, ça doit cesser. Si vous pensez que votre loyauté à l'égard de Kabila est plus importante que votre loyauté à la République, quittez Tshisekedi et rejoignez Kabila, continuez à travailler. Comme ça, vous serez nos ennemis en face. On n'aura plus à dîner avec vous ou à déjeuner avec vous pendant que vous êtes nos ennemis. Non! Quittez et rejoignez Kabila. Là, vous serez plus à l'aise et vous ne serez plus dans nos collimateurs. Non. Comment vous vous sentez quand vous trahissez la nation? Comment vous vous sentez? Vous pensez quoi? Que vous serez nommé général au Rwanda? Si Kagame est capable de tuer tous ses anciens collaborateurs au sein du mouvement patriotique révolutionnaire au Rwanda ou quelque chose comme ça, il les tue partout, en Australie, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Il les tue systématiquement. Ce n'est pas vous venus du Congo qui serez nommé, je ne sais pas moi, à n'importe quel grade au Rwanda. Ça n'arrivera pas. Vous n'êtes que des inutiles et manipulés et suiveurs qui sont exploités par Kagame pour le bien de Kagame et de son Rwanda. Et vous ne recevrez jamais le gain de cause pour ça. Ça, vous le savez. Vous fermez les yeux parce que vous êtes engagé dans les séjours de mort et vous avez peur de retourner parce que de toute façon, vous êtes déjà mort. C'est ça. Monsieur le Président, c'est vous les garants. C'est pas eux, c'est vous qui les avez nommés. C'est pas eux qui vous ont nommés. Faites preuve du patriotisme une fois de plus et sortez le pays de cette histoire de l'EAC. Sortez les pays, Mbosoko, Diabati, Lukwebo, arrêtez de nous distraire avec les histoires des campagnes électorales. Les Congolais sérieux ne voteront pas pour vous. Vous avez fait preuve de l'échec lamentable pendant toutes ces années et vous ne méritez pas d'être reconduit. Alors, pour sauver votre image, pour sauver votre peau, sortez le Congo de l'EAC et exigez les départs à l'immédiat sans aucun délai des gens de l'EAC sur le sol congolais. Jusqu'à quand devons nous faire humilier par des gens qui ne nous arrivent même pas à la cheville? Jusqu'à quand? Je pense que le peuple congolais, comme Nasuka a pris partie de l'actualité, rendez-vous à week-end, c'est dans 2 heures. Restez avec nous, on continue à être en contact, peuple congolais. Na bandeko ya Est, les temps pour toyeba, na kozwa évolution à Makambu en temps réel, on vous revient, peuple congolais, dans 2 heures, ce sera à, maintenant c'est 18 heures, à 20 heures de Kinshasa, vous en avez sur la direct pour un rendez-vous et un week-end, et on va évoquer autre chose, donc les différentes synthèses de l'actualité au cours de la semaine, on va devoir les partager avec vous, restez en ligne, ne quittez pas, et surtout, ne soyez pas découragés. Aujourd'hui, on peut dire, hier, au moment de mais ça m'a non, on peut des temps pour récupérer Kichanga. Donc, tout peut changer à n'importe quel moment. Ne découragez pas, ne soyez pas abattus. On se retrouve dans 2 heures pour la suite des informations.